Bienvenue dans cette présentation de Film Rebellion Studio où on va voir ensemble un petit peu l'interface globale de l'outil et après on fera dans de prochaines vidéos un détail pour chaque module et pour voir comment on peut tirer le maximum parti de tous ces outils. Donc Film Rebellion Studio, c'est donc un ensemble de modules et d'outils pour faciliter le développement de l'activité de production de film, l'écriture et la production de film, en passant par la prépa de tournage et tout ce qui peut faciliter l'organisation de ce genre de projet. Quand on se connecte sur le site studio.filmrebellion.fr, une fois que tu as mis tes identifiants et mots de passe, tu arrives sur cette page. Donc cette page que je vais détailler, elle se décompose en plusieurs blocs. On va avoir d'abord en haut ce qu'on appelle la top bar, qui va représenter un projet actif si jamais on en a un, sinon ce sera quelque chose qu'on va faire évoluer par la suite, mais quand on a son projet actif, il est affiché ici. On a le statut de notre abonnement et on a une déconnexion. La partie administrative n'est pas accessible pour vous. Ensuite, sur la droite, on va avoir un statut qui nous dit le type d'accès qu'on a, si on est premium, si on est standard. Si on a des abonnements passés, notamment à Secret Shot, on aura une petite mention. Si vous êtes abonné à la communauté School, qui est la communauté des utilisateurs de Film Rebellion Studio, mais aussi de toute une communauté de cinéastes qui travaillent ensemble, qui collaborent, qui partagent des projets, on fait des lives réguliers, des formations, bref, pas mal de choses, et donc c'est directement lié à Film Rebellion Studio, j'y reviendrai. Votre adresse email qui sera visible et ensuite la version du logiciel en cours. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 12 mai 2026, on est sur la version 0.60 et le dernier module qui a été mis en place, c'est Storylab qui se trouve ici. En dessous de cette feuille de statut, de cette étiquette de statut, on va avoir les échéances à venir. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais c'est, ou même dans une prochaine vidéo, ce sont les différents éléments qu'on va avoir comme rappel si on a besoin de rappeler des gens, si on a besoin de contacter des personnes, si on avait dit qu'on voulait faire quelque chose. C'est une sorte de rappel lié à la production ou à nos contacts professionnels. Et également, si jamais tu es en abonnement standard, ça veut dire que tu n'as pas payé d'abonnement premium, ce qui est tout à fait OK, et tu peux tout à fait utiliser l'ensemble des outils présents, tu auras un cadre qui te rappellera les avantages à rejoindre le premium. Voilà, mais donc ça c'est la partie de droite. Et enfin, on va avoir au centre une interface avec différents blocs. Un premier bloc sur le business, le réseau, le développement de l'activité, un bloc sur l'écriture, un bloc production et un bloc prépa de tournage. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment mettre en place un projet actif, qui est vraiment la première chose à faire quand on commence sur Film Rebellion. C'est-à-dire que, en gros, on va enregistrer un projet actif et ce projet actif va nous permettre ensuite de pouvoir lier tous les modules qu'on utilise. Avec le projet actif, du coup, on va pouvoir faire des documents, par exemple, pour notre tournage qui seront directement liés à ce projet. On va pouvoir organiser les décors et les repérages directement liés à ce projet, le dépouillement directement lié à ce projet, etc., etc. La shotlist et tous les autres éléments. Donc c'est vraiment l'important, c'est de pouvoir faire ça. Donc deux possibilités. Soit on va cliquer sur ouvrir ici, si jamais on a déjà un projet actif, qu'on peut soit changer, soit ouvrir et détailler, soit on va aller dans le Project Manager qui se trouve ici. Donc qui, comme son nom l'indique, centralise les informations de tous les projets. Donc si je clique sur le Project Manager, j'arrive sur un ensemble d'éléments, soit une liste vide, si jamais tu te connectes pour la première fois avec tes projets, et il n'y a pas de projet dedans, où il va falloir créer un projet, soit, comme c'est le cas ici, deux projets qui sont des projets tests, pour simplement illustrer cette vidéo. Alors, on va tout de suite commencer par la création d'un projet. Donc, pour créer un projet, c'est pas très compliqué. On va mettre le nom du projet. Donc, voilà, le film de la vie. Voilà, très beau projet. Type de projet, on a des presets qui pourront être développés par la suite, des films de cinéma, court-métrage, long-métrage, du clip, de la publicité, du corporate, donc de l'institutionnel, du documentaire, du contenu web ou autre chose. Alors là, on va dire qu'on va faire un long-métrage. La production, c'est la structure qui produit, donc on va dire que c'est Film Rebellion Studio qui produit. Hop, et un court résumé, le film qui raconte les 14 premières secondes de mon existence. Voilà. Hop, voilà. Ça, c'est la partie qui va être retrouvée partout. Je peux aussi mettre une note interne qui peut être du genre penser à parler du projet à mes proches. Voilà, bref. Je crée le projet et automatiquement, le projet est créé. Ça devient le projet actif. On le retrouve ici dans son statut.
Global, c'est une information qui sera un peu plus claire par la suite, mais qui indique en fait le projet est connecté à tous les modules. Et donc, on a un petit résumé, le long métrage, la petite production, le détail, des actions rapides, qui sont donc quelques fonctionnalités qui vont permettre d'avancer, l'écriture de scénario, l'analyse de scénario, les décors, le budget. On y viendra dans le détail pour chaque module. Et du coup, la note interne qu'on a créée tout à l'heure. Enfin, on va avoir un élément en bas qui est une possibilité d'archivage du projet. Admettons, tu as bossé sur un projet que tu as développé, qui est terminé, le film il est sorti, tu as tout bossé et tu veux stocker tout ça, mais tu ne veux plus l'avoir dans ta visibilité quand tu te connectes sur Film Rebellion Studio. Tu archives le projet et si tu le supprimes, en cliquant sur supprimer, il va te demander de valider en tapant supprimer pour pouvoir valider la suppression. Pour être sûr que ce que tu fais est irréversible, que tu comprennes que c'est irréversible et que du coup tous les liens, tous les modules, etc. seront perdus. Donc de manière générale, je te recommande plutôt à archiver tes projets. Si jamais tu veux le modifier, tu cliques sur modifier ici, tu peux remodifier les choses qui sont ici, et voilà. En haut à droite de la top bar, tu auras toujours soit retour au bureau, donc là où on était au départ, soit la liste du module où tu te trouves. Donc si c'est le scénario, tu auras les listes de scénarios, les projets, les décors, etc. Si je clique sur tous les projets, je vois que mon film, le film de ma vie, est actif. Si je vais sur le bureau d'ailleurs, j'ai maintenant en haut le film de ma vie produit par Film Rebellion Studio. Si jamais je clique sur changer, qui me ramène au même endroit, je peux très bien choisir de cliquer sur l'étoile qui me permet de changer mon projet actif. Ça n'enlève rien au projet qui a été créé, mais ça fait juste que ce projet-là, tous les modules, tous les documents seront pas accessibles immédiatement, puisque du coup, le projet actif n'est plus celui-ci. Ça permet de garder les choses organisées. Donc là, j'ai mon projet. Admettons, voilà, je vais vous donner un exemple. On verra, j'ai un dépouillement ici où j'ai fait un dépouillement pour ce film. Si je décide de changer, hop, et que je vais sur cet élément-là, je retourne maintenant sur mon bureau, je vais sur le dépouillement, et là, je n'ai pas de projet actif. En revanche, je pourrais voir les autres projets, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais du coup, aucun dépouillement lié au projet actif. Donc ça, c'est vraiment l'interface de base de Film Rebellion Studio. L'idée, c'est que chaque module va être expliqué détail par détail, élément par élément. Et donc, du coup, ensuite, en haut à droite, il y a toujours les éléments pour pouvoir éditer les modules, se connecter, connecter les informations entre elles et faire en sorte que tout fonctionne. Donc voilà, ça c'était une courte vidéo rapide pour expliquer l'interface de base et après on va maintenant rentrer dans le détail avec le fait de développer son activité.